émission de la France. Dieu, il a créé la famille. Et Dieu, il a créé la famille comme étant une richesse, comme étant plus que de l'argent, plus que de l'or, plus que les choses matérielles. Bonjour à tous, l'émission du Centre d'accueil universel depuis la France. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la famille. Nous sommes ici pour parler de ce qui est là comme valeur, l'importance qu'elle a la famille. Dans la société que nous vivons, dans le monde que nous vivons, de plus en plus, la famille est en train de perdre sa vraie valeur. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a dans la famille la division. Aujourd'hui, il y a dans la famille des guerres même. Il existe des guerres dans la famille. Pourquoi? Parce que les personnes sont en train de plus en plus perdre le vrai sens de la famille. Mais c'est Dieu qui a créé la famille. Et nous sommes dans la semaine où Dieu il appelle les pauvres à devenir riches. Peut-être vous qui êtes en train de nous voir, regardez en ce moment, vous avez déjà perdu la famille. Vous avez perdu la famille peut-être à cause d'un vice, vice d'alcool, vice de drogue, peut-être du fait que l'argent est passé avant la famille, enfin. Mais sachez que Dieu, il vous appelle parce qu'en ce moment, vous êtes pauvre, mais il veut vous rendre riche. À l'exemple de ce témoignage que nous allons regarder maintenant, de quelqu'un qui vivait la pauvreté en ce qui concerne sa situation familiale. Et une fois arrivé au centre d'accueil universel et participer des réunions qui sont faites les jeudis, cette personne aujourd'hui, elle possède, elle a la famille comme étant la richesse venant de Dieu. Regardons ce témoignage. Je suis venue comme ça de cette famille en Europe pour pouvoir améliorer ma situation parce que ma mère était déjà dans la polygamie. Mon père avait 3 femmes. Ma mère était humiliée, trahie et beaucoup d'enfants. Donc c'était difficile déjà. Je suis venue en Europe dans cette optique de pouvoir aller à l'école et changer ma situation. J'étais plus stable parce que j'ai appris ça, c'était l'héritage que j'ai reçu de mon père et ma mère que je voyais. J'ai grandi dans cette ambiance familiale et pour moi c'était normal d'avoir plusieurs hommes. Et je me consolais, voilà. Je me suis retrouvée en train de vivre une situation difficile. Donc j'ai commencé à visiter les marabouts parce que je cherchais la protection. J'ai fait des offrandes, des sacrifices avec de l'argent, des moutons, des bœufs. J'ai donné de l'argent. Disons, à l'époque déjà, c'était en Deutsche Mark parce que j'étais en Allemagne. Donc on peut mettre entre 300 et 400 euros. Et ça, c'est déjà, ça c'est la petite somme. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, c'était puis j'ai payé peut-être 1000 euros. Je peux dire en gros, j'ai dépensé peut-être 5 000 à 6 000 euros dans l'histoire de maraboutage. Hein. Au niveau émotionnel, comment vous étiez comme femme, comme mère? J'étais dévastée au fond de moi-même. Et en tant que mère, ma fille, elle en a souffert. Pourquoi vous dites qu'elle a souffert? Parce que je la battais. On est venu ici, elle avait 4 ans, j'étais tellement nerveuse. C'est comme si j'en voulais à ma fille de la situation qui m'arrivait. Je la frappais. C'est comme si, même parfois quand je la regarde, je voulais prendre un couteau même pour taper sur elle. Elle avait à peine 4 ans? Elle avait à peine 4 ans. Mais pourquoi vous agissez de cette manière? Mais je ne savais pas, j'étais animée d'un esprit qui me fatiguait, je ne savais pas d'où ça venait. J'étais tellement tensionnée, nerveuse, je fumais, je buvais. Je ne me contrôlais pas. Alors, comment la campagne d'Israël, le sacrifice, en arrivant au centre d'accueil, a changé votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, déjà, je n'avais pas de travail, donc je vivais du RSA, j'avais perdu mon travail. Et du coup, je me suis lancée. J'ai dit, je n'ai rien à perdre. Parce que je sors d'une situation où je ne sais plus où aller. Si c'est ici, c'est là ma vie. Et je dis, Seigneur mon Dieu, si ton nom est invoqué dans cette église, si tu m'as envoyé ici avec ma fille, c'est que tu veux quelque chose de ma vie. Donc je te remets ma vie. Après la première expérience avec la campagne, j'ai eu ma délivrance, j'ai commencé à me sentir bien. J'ai fait d'autres campagnes, d'autres propos. Et j'ai repris mon travail à l'UNESCO après 5 ans.
Et après, je commençais aussi à chercher le Saint-Esprit, je commençais à me sentir bien, je commençais à être bien dans la tête, je commençais à avoir une complicité réelle avec ma fille. Ça a commencé à changer la relation? Voilà, la relation a commencé à changer, on a commencé à plus se parler, à être complices. Les vies sont parties, je ne fume plus, je ne bois plus. Les esprits mauvais. Les esprits sont partis, délivrés totalement. J'étais dans un travail, c'est vrai, en tant que cadre, mais je ne voyais pas le fruit de mon travail parce que j'avais une certaine humiliation. Il y a des gens qui venaient avant moi et qui étaient mieux payés que moi. Votre salaire aujourd'hui, il est comment? Il est pratiquement 2 fois plus, je dirais. 2 fois plus que vous avez demandé. Et vous et votre fille aujourd'hui? Nous avons une relation de mère et fille très agréable. Amen. Famille et mariage. Pour la résolution des conflits familiaux et conjugaux. Luttez pour votre famille et vos êtres chers. Mettez fin aux conflits dans vos relations. Chaque jeudi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h et midi au siège avec la thérapie de l'amour à 20h. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Famille et mariage, chaque jeudi dans tous nos centres d'accueil. Dieu, il est riche et il veut donner de ses richesses à tous ceux qui croient en lui. Dieu, il ne veut pas donner la pauvreté à quelqu'un parce que la pauvreté ne provient pas de Dieu. Mais la richesse, oui. Cela veut dire que la paix vient de Dieu. La joie vient de Dieu. La vie en abondance vient de Dieu. Une bonne santé, cela vient de Dieu. Bonheur sentimental dans le mariage vient de Dieu. Ça, ce sont des richesses. Et beaucoup n'ont pas dans leur vie. Ont plutôt la pauvreté dans leur santé, la pauvreté d'esprit, la pauvreté dans le mariage, dans la vie sentimentale, la pauvreté dans la famille. Dans la famille. Mais quand la personne, elle refuse ces pauvretés et elle décide alors de se tourner vers Dieu, et parce que Dieu le prouve, le montre, comme le témoignage que nous présentons ici, la personne, elle, alors passe à être quelqu'un qui Dieu choisit de pouvoir lui accorder, lui donner ses richesses. Et aujourd'hui, au centre d'accueil universel, c'est le jour de la prière en faveur de la famille, à 7h, 10h, midi, 15h. Et le soir, à 20h, cette réunion qui est une réunion riche, qui s'appelle la thérapie de l'amour, où les mariages sont en train d'être rétablis, où les personnes sont en train ainsi avoir la certitude pour leur vie sentimentale et d'autres construire leur famille. Venez et participez aujourd'hui à 20h de la thérapie de l'amour. Allons-y voir un autre témoignage et nous revenons tout de suite après avec vous. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Francisco. Et vous madame? Falena. Comment était votre vie avant que vous soyez ici au centre d'accueil universel? Alors moi, ma vie avant de venir au centre d'accueil universel, j'avais une vie vraiment instable. Déjà, je vivais chez mes parents. J'avais une vie professionnelle non définie, c'est-à-dire j'avais des petits boulots, en petits boulots. J'avais une vie financière totalement détruite également parce que je recherchais beaucoup la facilité au niveau financier, c'est-à-dire j'étais facilement influençable au niveau des business que les amis peuvent me proposer. J'essayais d'avoir l'argent de manière illégale. Ce qui a provoqué une dette de 10 000 € et être fiché à la Banque de France. Et donc d'avoir vraiment une vie détruite, je vivais une vie de débauche également, donc une vie vraiment instable. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vaincre tous ces problèmes que vous aviez auparavant d'arriver à l'église?
Alors en venant donc à l'église, je suis arrivé, j'ai écouté les conseils qu'on a pu me donner, j'ai écouté également la parole du pasteur et j'ai décidé de mettre en pratique ma foi, d'agir ma foi réellement par rapport aux campagnes d'Israël qui ont pu être... enfin, j'ai saisi cette opportunité de prendre des décisions, des attitudes par rapport aux campagnes d'Israël, des propos de foi, des chaînes de prière. Et aujourd'hui, donc ma dette a été... toutes mes dettes ont été supprimées. Aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle stable. Je travaille dans les finances, en CDI, et j'ai une transformation de vie complète. Et vous? Alors avant d'arriver en fait à l'église, moi j'étais une personne totalement triste. J'avais vraiment beaucoup de problèmes au niveau de ma famille avec mes parents. C'est-à-dire qu'en fait j'étais vraiment rebelle. C'est-à-dire parce que j'avais un petit frère qui était handicapé et pour moi en fait il le faisait exprès, que le fait de voir mes parents souffrir, pour moi en fait cet enfant-là il le faisait exprès. Du coup, en fait, je déversais toute ma colère en fait sur mon petit frère. Du coup, j'étais très violente avec lui. Et dehors, j'étais une fille d'apparence en fait. Je montrais à tout le monde que comme quoi j'allais bien, mais en fait à l'intérieur de moi, quand je rentrais à la maison, ça n'allait pas du tout. J'avais des pensées suicidaires, j'étais vraiment très très négatif. Je vivais dans la débauche, je sortais la nuit, je n'écoutais vraiment pas mes parents. Donc j'étais vraiment rebelle et j'étais même à un point de frapper mes parents parce que voilà, j'étais vraiment très très colérique en fait. Et quand j'étais vraiment en colère, j'avais même des plaques qui arrivaient sur mon corps. Je suis arrivée à l'église, j'ai fait les chaînes de prière surtout du vendredi, de la délivrance. J'ai fait les campagnes d'Israël pour mon petit frère, pour ma famille, pour que ma famille soit unie et que nous tous, on soit tous ensemble. Donc aujourd'hui, ma famille est totalement délivrée, on est tous unis. Mes parents viennent à l'église alors qu'avant, ils ne venaient pas. Mon petit frère, je l'aime beaucoup, je n'ai plus de colère envers lui comme avant. Et la vie sentimentale? Et la vie sentimentale, c'est vrai qu'avant, je vivais une vie vraiment de débauche. Et je couchais avec des filles à droite à gauche, je sortais avec plusieurs filles en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai pu être béni. Donc, j'ai une femme avec qui je me suis marié récemment, donc, que j'ai connue également dans la présence de Dieu. Donc, totalement béni. Quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoutera votre témoignage? Alors, les conseils que je donne à cette personne, c'est vraiment d'écouter, de prendre en considération les conseils qui sont donnés, la parole qui sort vraiment de la bouche du pasteur, qui est basée sur la parole de Dieu, et de mettre en pratique, d'agir vraiment la foi, de ne pas avoir de doutes, de se dire je vais pas avoir une nouvelle vie, une transformation réelle dans ma vie, une nouvelle vie. Amen. Vous avez entendu le témoignage, l'histoire de vie de ces couples qui sont aujourd'hui mariés ensemble, mais qui ont lutté pour avoir la transformation de vie. Et le même Dieu qui a transformé leur vie transformera la vôtre aussi. Alors prenez possession de cette victoire. Quels sont les problèmes qui divisent votre foyer? Dispute, trahison, addiction, maladie. Le mal travaille constamment avec tous ces problèmes afin de diviser des maisons et des familles entières. Quelle est la fin d'une maison divisée? Divorce, tragédie, mort. Le Seigneur Jésus a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Chaque jeudi, venez prier pour votre famille. Intercédez auprès du Créateur afin qu'il anéantisse tout ce qui divise votre foyer et déterminez la transformation de vos proches par votre foi. Chaque jeudi, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. À quoi ça sert la personne à ce qu'elle ait un compte bancaire rempli, un bon compte bancaire avec l'argent, mais si elle, dans son mariage, ça ne va pas. Parce que dans son mariage, il y a des disputes, il y a la trahison, il y a de plus en plus ce genre de situations, de cas. La personne, elle a une grande maison, une belle maison, elle a des biens, des voitures, mais elle a trahi l'autre. C'est-à-dire, la personne, elle,
n'est pas comblé dans son mariage, dans sa vie sentimentale. Il y a la haine. Au lieu de s'aimer, un haït l'autre, ne se parle pas. Un ne supporte ni même pas l'autre. Vous savez que l'amour, qui est une richesse qui vient de Dieu, puisque la Bible dit que Dieu, il est amour. La Bible dit que cette richesse fait que la personne, elle soutient l'autre, supporte l'autre. Ils restent tous les deux ensemble à vie. Oui, jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort puisse les séparer. Et c'est ce travail qui est fait chaque jeudi dans la thérapie de l'amour par rapport à la vie sentimentale, par rapport au mariage. Ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Mais aussi dans le centre d'accueil universel d'Évry-Couronne, à Lyon, à Nantes. Vous pouvez participer à une de ces églises aussi à 19h30 pour pouvoir chercher cette richesse de Dieu qui s'appelle l'amour. Participer de la thérapie de l'amour. Nous allons d'ici peu revenir avec vous après les spots, après le témoignage. On va revenir avec vous pour vous parler de ce qui sera réalisé ce dimanche au centre d'accueil universel. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi, à 20h, à Paris. Également, à 19h30 à Évry, Lyon et Nantes. Tout ce que je suis, une louange.
ici avec une personne qui a eu une expérience dans le sacrifice, dans la campagne d'Israël, et sa vie a changé. Comment vous appelez? Sheila. Sheila, comment étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne suicidaire, j'étais très malade, j'avais aussi un mariage détruit et aussi une famille très divisée. Cette maladie, c'était quoi? J'avais des crises épileptiques, des crises de spasmophilie, de l'asthme, que ce soit dans le train, que ce soit en classe, que ce soit dehors, dans la rue, chez moi, ou même pendant la nuit que je dormais, dans mon lit. Ça m'arrivait vraiment à tout moment, ces crises-là. Dans mon mariage, j'étais humiliée, j'étais une femme battue, et j'étais aussi tout le temps rabaissée. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de solution, puisque si ma famille ne me croyait pas, et que moi-même, je ne savais pas comment faire, du coup, je pensais que la mort était la solution. J'ai essayé le suicide beaucoup de fois, même que la dernière année, l'année que je suis venue au centre d'accueil, j'ai essayé 5 fois, au moins plus de 5 fois. Qu'avez-vous trouvé ici? Comment avez-vous agi la foi pour que Dieu transforme votre vie? Alors, en arrivant au centre d'accueil, j'ai vu en fait que c'était totalement différent de tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné jusqu'ici, puisque on m'a appris que souvent certains problèmes c'est le destin, et là on m'apprenait qu'en fait non, on pouvait lutter, on pouvait vaincre. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, puisque j'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle parce que je travaillais pas, parce que j'étais tellement humiliée par ma famille et par mon ex-mari qui me disait tu ne serais jamais rien, tu vas jamais réussir, nanani nanana. Et en fait j'ai fini par intégrer tout ça dans ma tête en pensant que j'étais vraiment pas capable. Et donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la vie professionnelle, pour la santé, pour mon intérieur, pour ma délivrance. Donc cette envie que j'avais de mourir, j'ai fini par être délivrée de ça. J'ai été guérie au bout de 1 mois. Depuis le mois de décembre 2013, j'ai plus aucune crise. Je suis plus jamais tombée, j'ai plus d'asthme, j'ai plus rien. Et donc quand je suis arrivée, ma famille ne me parlait plus. C'est-à-dire même personne, mais vraiment personne. Hein. Pas un bonjour, pas un message, j'existais plus pour eux. Et quand la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit je vais faire cette campagne pour que ma famille puisse me pardonner et que je sois à nouveau avec ma famille. Et donc j'ai fait cette campagne pour ma famille et j'ai déposé ma campagne le 15 décembre. J'ai demandé pardon, ma mère elle m'a demandé pardon, bref, comme si rien ne s'était passé. J'ai toqué, on m'a ouvert, on m'a dit « Ah, Sheila, ça fait plaisir !» J'ai fait la bise, même ma mère elle a pleuré, enfin, c'était incroyable. Alors qu'avant j'appelais mais personne ne me répondait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire, mais que maintenant je suis plus suicidaire, je dors très bien la nuit, je fais plus de cauchemars, je vois plus de morts, je n'ai plus peur, je n'ai plus besoin de la lumière ou de la télé pour m'endormir. Je suis très unie avec ma famille. Des fois, ils viennent parfois me visiter ici. Je suis une personne totalement reconstruite intérieurement parlant. Et dans ma vie sentimentale aussi, ça a totalement changé puisqu'aujourd'hui, je suis mariée et avec un homme de Dieu qui me respecte. Et dans ma vie professionnelle, ça a aussi changé. Je n'ai plus de problèmes pour travailler ou pour faire des entretiens. Et je n'ai plus à vivre de l'aide de qui que ce soit. La vie aujourd'hui est heureuse et transformée? Totalement, grâce à Dieu. Et le même va se passer dans votre vie. Vous pouvez toujours consulter notre page Facebook, la page Facebook du Centre d'accueil universel. Comme vous pouvez aussi accéder à notre site web, centredaccueil.fr, ou alors écouter les émissions dans la radio positive. Vous pouvez écouter les témoignages, des chansons qui passent chaque jour pour que vous puissiez être ainsi nourris spirituellement par rapport à la foi. Vous pouvez toujours nous contacter aussi à travers la ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à vous répondre. Et si vous avez des questions à poser ou même de connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous afin de pouvoir y participer. Parce que ce dimanche sera le jour où le pauvre deviendra riche. Mais peut-être vous dites, comment vous dites telle chose? Qu'est-ce que vous amène à dire que le pauvre va devenir riche? C'est l'assurance, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu. Et comme nous disons à chaque fois, nous ne sommes pas ici en train de promouvoir des personnes pauvres qui vont devenir riches en ayant de l'argent
matériellement, non. Nous parlons de cette richesse qui vient de Dieu, qui vient de sa parole, qui fait que la personne, elle, qui n'a pas la paix, passe à avoir la paix, qui n'a pas la joie, passe à avoir la joie. La personne qui est malade, qui est souffrante, elle puisse avoir une bonne santé. La personne qui a un mariage détruit, son mariage est restauré, rétabli. La personne qui ne dormait pas bien parce qu'elle faisait des mauvais rêves, cauchemars, elle passe à dormir tranquillement. C'est cette richesse que nous parlons. La richesse de la personne à avoir la véritable vie. Et ce dimanche, au centre d'accueil universel à Paris, dans notre siège, ça sera à 6h, 8h, 10h et midi, et comme aussi dans tous les centres d'accueil universels. Venez donc participer parce que ce sera le jour où le pauvre deviendra riche. Voilà que notre émission est arrivée à son terme. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.